Corotte Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique et politique, Corotte Info, nouvelles sans camper. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? Moi c'est Junior Auguste, bienvenue dans l'actualité journée. Tête à tête entre le président Donald Trump et Emmanuel Macron hier dans Washington DC. Le président Donald Trump a fait qu'on ait mettre toute logistique disponible pour le pays l'Ukraine. Actuellement sur des développements intéressants, la guerre entre la Russie et l'Ukraine notamment, et la France à l'époque nous avait aidé à vivre notre propre indépendance ici aux États-Unis. Ensuite, nos sangs se sont mêlés sur les champs de bataille de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens, le 75e anniversaire du jour J, nous étions ensemble il y a quelques années, le président Macron et moi. Aujourd'hui, l'objet de notre réflexion, c'est cette guerre épouvantable, à aucune autre pareille depuis en tout cas la Deuxième Guerre mondiale. Les dégâts sont considérables et également les morts sont beaucoup trop nombreux. J'ai vu des photos satellites notamment et c'est absolument abominable. Des milliers de personnes meurent chaque semaine et c'est aujourd'hui le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine qui n'aurait jamais pu se faire si j'avais été président. Ça ne se serait jamais passé comme ça. C'est une guerre épouvantable. Des centaines de milliers de personnes, des Russes, des Ukrainiens en particulier, sont morts de manière tout à fait inutile. Une génération entière d'hommes ukrainiens et russes a été décimée. Quelques 100 000 personnes donc sont décédées. Je me souviens aussi qu'il y avait des flèches d'église qui étaient très nombreuses, qui ont disparu. Je me souviens que toute une également des trésors architecturaux qui ont disparu. Il est plus que temps de mettre un terme à cette guerre. Nous avons eu des échanges intéressants, notamment avec la Russie. Depuis que je suis de retour ici à la Maison-Blanche, on a davantage progressé en un mois que ce ne fut le cas les 3 dernières années qui ont précédé. J'ai parlé avec le président Zelensky et le président Poutine respectivement. Là encore, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui vont dans le sens de la paix et elles y vont vite. La semaine dernière, le secrétaire d'État Marco Rubio, le Conseil Michael Waltz de la Sécurité nationale et Andriy Svidrigaïlov ont engagé des pourparlers tout à fait positifs en Arabie Saoudite avec la délégation de Russie. Je souhaite remercier à cet égard le royaume d'Arabie Saoudite, le roi Mohamed, quelqu'un de remarquable. Et ce sont des gens qui ont vraiment travaillé pour qu'on puisse progresser. L'objectif, c'est d'obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et, à terme, bien sûr, la paix à titre permanent. Et ma rencontre avec le président Macron a été un autre jalon important sur cette voie. Il a été engagé dès les débuts de ces 3 années de guerre et il a fait tout ce qu'il pouvait. Je pense que Emmanuel sera d'accord avec moi pour dire, je crois, et nous ne sommes pas les seuls, pour dire que le moment est venu. C'est peut-être d'ailleurs le seul moment possible pour obtenir cette paix. C'est une situation horrible qui pourrait se détériorer et donner une 3e guerre mondiale. Elle n'aurait jamais dû commencer cette guerre, mais elle a commencé. Quel gâchis et quel désordre tellement inutile. Le coût également du maintien de la sécurité doit être porté par les nations aussi d'Europe et pas simplement par les États-Unis. L'Europe doit assumer un rôle central dans le maintien de la sécurité de l'Ukraine et c'est ce qu'elle entend faire. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Les États-Unis ont aidé davantage l'Ukraine que quiconque. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés, environ 130. L'Europe, de son côté, a dépensé 100 milliards d'euros en Europe, 300 de notre côté. C'est un écart non négligeable. Je pense qu'il va falloir faire un rééquilibrage
rééquilibrage de tout ceci. On en parlera le moment venu. Et nous avons également donné, sous la forme également d'aides de différents types, nous avons apporté un soutien militaire, économique, et pour tout ceci devra être remboursé. Je crois d'ailleurs que les contribuables, aussi bien européens qu'américains, sont en droit de récupérer les sommes considérables que nous avons envoyées. L'administration précédente n'avait pas pensé à tout ça, et c'est pour cette raison que je pense nous devons avoir sur les terres rares et les minéraux critiques, nous devons avoir un accord avec l'Ukraine, et là je pense qu'on a vraiment progressé. Avant d'arriver dans cette salle, on me communiquait un rapport justement et on me disait que on progresse considérablement sur la voie de ces accords. Jesus is Coming, c'est nouvelle chanson vidéoclipée de Rihanna, déjà fait plusieurs débats. Rihanna. He rides on the clouds, fire in his eyes, justice and mercy, love never dies. Every knee will bow, every heart will see the King of heaven setting captives free. The trumpet is sounding, can you hear the call? He's coming in glory, above it all. The night is ending, the dawn will rise. Lift up your hands, look to the skies. Jesus is coming, light in the storm, breaking the darkness, hearts are reborn. Chains are falling, fear has to run. Love is shining brighter than the sun. The heavens will shake, mountains will fall. The voice of the Savior echoing strong. No more sorrow, no more pain. The King is returning, forever he reigns. The trumpet is sounding, can you hear the call? He's coming in glory, above it all. The night is ending, the dawn will rise. Lift up your hands, look to the skies. Jesus is coming, light in the storm, breaking the darkness, hearts are reborn. Chains are falling, fear has to run. Yon lot bon Premier ministre pays d'Haïti, Alexandre Didier Fils-Aimé, dresse yon bilan 100 jours dans tête primati. Malgré métropolitaine n'a pas été territoire encore, mais n'est toujours dans goumen pour pouvoir. Alexandre Fils-Aimé fait qu'on ait objectif li pas changer sécurité avec élection PM Fils-Aimé. La politique du gouvernement. Ainsi, il m'incombe de créer les conditions nécessaires au renouvellement du personnel politique à travers les élections. Par ailleurs, c'est avec une conscience profonde de nos responsabilités communes que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement priorisent la cohésion au plus haut sommet de l'État. Ce, à travers l'adoption, le 8 décembre 2024, du cadre de renforcement de la cohésion institutionnelle pour une transition réussie. Les 5 grands chantiers évoqués plus haut sont les impératifs de la transition, qui est une transition de réforme, de redressement et de stabilisation. C'est également une transition qui a une mission de justice sociale, de réconciliation nationale et de retour à l'ordre constitutionnel. Ces missions de la période transitoire exigent un cap clair et une méthode inscrite dans une dynamique de gouvernance efficace. Cette nouvelle approche a permis au gouvernement de répondre aux urgences, aux besoins des populations déplacées et touchées par les catastrophes naturelles. Les élections constituent le but ultime de la transition, tandis que la sécurité
en est la condition. Fort de cette considération, un secrétaire d'État à la sécurité publique chargé de la coordination et de la mise en œuvre des politiques de sécurité a été nommé. Il est également appelé à concourir au renforcement des forces de l'ordre et optimiser la gouvernance de la sécurité. Notre engagement pour le rétablissement de la sécurité est marqué par un investissement massif dans les équipements de la PNH et une meilleure prise en charge des policiers et employés civils de la PNH. À cet effet, la 34e promotion de la PNH, baptisée Vertière, a bénéficié du plein soutien du gouvernement quant à leur formation et leur encadrement sur le terrain. Nous sommes confrontés à une crise humanitaire nécessitant une réponse urgente et coordonnée du gouvernement. Pour y parvenir, un ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires a pris charge en vue de conjurer la détresse de la population en proie à l'insécurité alimentaire et au déplacement forcé. Depuis 100 jours, nous suivons la feuille de route de la transition. C'est en ce sens que nous avions mis le cap sur les élections. En effet, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour compléter le Conseil électoral provisoire et lui a doté d'un directeur exécutif appelé à fluidifier l'organisation électorale. Ces deux actions constituent une étape clé vers la réalisation d'élections libres et transparentes. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous depuis le commencement jusqu'à la fin. Restez avec nous en cas d'évolution. Naptoune, jeudi à c'est anniversaire. Notre DG à nous, Ganella le compte de Radio Télé Dynamique. Napdila bonne fête, bon gâteau, manger champagne. Allez. Corot Info, avant Bajou Kassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musical, politique, Corot Info, nouvelles sans camper.